Ce gang découpe ses victimes à la machette. Et tu ne croiras jamais lequel. Ces groupes contrôlent des quartiers, des pays, parfois même des gouvernements. Voici les 5 gangs les plus dangereux au monde. Le numéro 3 est carrément intouchable. Il contrôle des rues, des villes, parfois même des pays entiers. Numéro 5. La mafia russe, surnommée le crime silencieux. Née dans les prisons soviétiques, elle explose après la chute de l'URSS dans les années 1990, profitant du chaos économique et politique. C'est une fédération de groupes criminels, très puissants. Pas de tatouages voyants, pas de clips de rap. La mafia russe préfère les comptes offshore, le chantage et les cyberattaques. Le trafic d'armes, le blanchiment et les assassinats, en plus du contrôle des casinos et la traite d'êtres humains. Ils sont aussi dans l'infiltration dans la politique et les entreprises. Ils contrôlent des entreprises, des banques, des ports. Ils sont partout et nulle part à la fois. Leur histoire. La mafia russe s'est imposée dans le chaos post-soviétique. Elle est aujourd'hui très active en Europe de l'Est, aux États-Unis et même en Israël. Elle est l'une des mafias les plus structurées et invisibles du monde. Invisible, mais ultra puissante. Cyberattaque, politique, corruption. Elle agit sans faire de bruit, mais frappe fort. Numéro 4. Les Bloods, les rois du ghetto. Créés à Los Angeles dans les années 1970 pour contrer les Crips, leur rival historique. Très présents dans la culture urbaine et musicale. Les Bloods sont aujourd'hui potentiellement le gang le plus dangereux des États-Unis d'Amérique. Les Bloods sont devenus une légende urbaine. Nés pour contrer les Crips, ils sont devenus un symbole, mais aussi une machine à tuer. Trafic de drogue, armes, vols, meurtres dans les rues et dans les prisons sont leurs activités quotidiennes. Couleur rouge, langage codé et gestes de la main, ce sont ces détails qui les définissent. Numéro 3. Les Yakuzas. La mafia légale du Japon. Très hiérarchisée. Avec un code d'honneur. La Yakuza agit à la vue de tous. Pourtant, personne ne les arrête vraiment. Ils contrôlent des entreprises, des immeubles, des secteurs entiers de l'économie, et parfois même des politiciens. Certains les voient comme des justiciers du peuple. Mais la vérité, c'est qu'ils rackettent, trafiquent, éliminent leurs ennemis froidement. Membres avec tatouages intégraux cachés. Doigts coupés, le yubitsum en cas de faute, réputation paradoxale, criminalité violente, mais parfois aide à la population, séisme, dons, etc. Les Yakuza étaient autrefois perçus comme des chevaliers de la rue, mais sont devenus des criminels d'envergure. Ils ont un code d'honneur, mais n'hésitent pas à user de violence. Le gouvernement japonais tente de les affaiblir, sans les éradiquer complètement. Numéro 2. Le cartel du Sinaloa. L'empire de la drogue. Le cartel de Sinaloa n'est pas un gang de rue, c'est un empire. Avec des milliards générés par la drogue, de la corruption au plus haut niveau, et un chef qui s'est échappé 2 fois de prison. Le cartel opère sur tous les continents. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine. Trafic de cocaïne, méthamphétamine, héroïne, fentanyl, assassinat ciblé, corruption, guerre de territoire réseau, mondial de distribution de drogue fentanyl. Longtemps dirigé par El Chapo, Joaquín El Chapo, Guzman, connu pour son influence, sa fortune et ses 2 évasions spectaculaires de prison, dont un tunnel de 5 km creusé sous sa cellule. .le, Cartel est responsable de milliers de morts au Mexique. Même après son arrestation, le cartel reste extrêmement actif et puissant. Et pour le numéro 1, le MS-13,
Mara Salvatrucha, créée par des immigrés salvadoriens à Los Angeles pour se protéger d'autres gangs. Expulsés, beaucoup ont continué leurs activités au Salvador, où ils sont devenus une force criminelle massive. Leur devise: Mata, viola, controla. Tue, viole, contrôle. Leur spécialité: les meurtres à la machette, extorsion, trafic de drogue. Présent dans toute l'Amérique centrale et aux USA. Petite anecdote. Un ancien membre a raconté que pour entrer, il devait décapiter un ennemi du gang devant tous les membres du gang, sinon il serait lui-même exécuté. Leur tatouage couvre souvenir tout le visage, symbole d'allégeance totale. Certains de ces gangs font peur aux policiers, aux juges, parfois même au gouvernement. Mais toi, lequel tu trouves le plus dangereux? Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. La prochaine fois, on parlera des 5 fugitifs les plus recherchés au monde. Tu veux ça? Like la vidéo.